Bonjour, je m'appelle Dr Elvis Kwakuvi, je suis médecin et je me spécialise en prévention des infections. Comme vous le savez tous, nous avons chaque semaine un petit rendez-vous en ce qui concerne les maladies et tout ce qui touche les événements internationaux concernant la santé. Vous l'avez peut-être remarqué, je suis habillée avec un t-shirt Wakanda parce que justement le sujet d'aujourd'hui traitera justement du Wakanda, c'est-à-dire de l'Afrique. Dans les dernières nouvelles, depuis quelques semaines, nous avons appris avec une petite frayeur qu'il y a un virus qui défraye la chronique, notamment le hantavirus, mais ce ne sera pas de lui qu'il s'agira aujourd'hui. Je vais me consacrer essentiellement de vous parler du virus qu'on appelle le virus Ebola. Depuis le 15 mai dernier, en République démocratique du Congo, une épidémie s'est déclarée et les autorités sanitaires conseillent à tous certaines mesures drastiques pour éviter la propagation de cette épidémie. Le 1er juin dernier, le directeur de l'OMS, Dr Ghebreyesus Tedros, s'est déplacé lui-même pour se rendre dans la province d'Ituri, située au nord-est du Congo, pour essayer de voir de plus près la situation sur le terrain et d'essayer de comprendre quelles sont les mesures prises par les autorités de la République démocratique du Congo afin de prendre en charge tous ces malades. Ce qu'il faut savoir, c'est que 3 régions sont touchées à la fois en RDC, au Soudan du Sud et également en Ouganda, qui sont des pays limitrophes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Ebola et de quoi s'agit-il en réalité? Il faut savoir que Ebola fait partie des maladies dites de fièvre hémorragique virale. Fièvre hémorragique virale qui regroupe un grand groupe de maladies, notamment la fièvre Lassa, la fièvre Ebola, la fièvre du virus de Marburg et la fièvre du virus Crimée-Congo. Ebola a été découvert dans les années 1976 par un chercheur virologue, Dr Jean-Jacques Mouyembe, originaire de RD Congo, qui, sur des souches de 3 religieuses qui sont décédées, a fait des analyses et a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le virus Ebola. Le virus Ebola existe sur 6 formes différentes qu'on appelle des souches, mais parmi ces 6 formes-là, il n'y en a que 3 qui causent des épidémies dans le monde. La forme Zaïre, qui est la plus connue, qui est depuis 1976 celle sur laquelle les scientifiques travaillent beaucoup. La forme Soudan, qui est beaucoup plus répandue dans l'Afrique de l'Est. Et la forme qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle la forme Bunia-Bugyo. En réalité, Ebola, par moment, depuis 1976 à ce jour, a causé plusieurs épidémies localisées dans plusieurs régions, mais généralement en Afrique. La plus récente et la plus meurtrière de notre histoire est celle qui s'est déclarée en décembre 2013 et qui a entraîné la mort de 11 000 personnes jusqu'à la fin du mois de mars en 2016. Les pays les plus touchés à l'époque étaient la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Libéria et quelques cas spartiates éparpillés au Nigeria. Aujourd'hui, ce qu'il est important de rappeler, c'est que la souche qui sévit actuellement, la souche Bunia-Bugyo, n'a pas de vaccin connu, ce qui rend la tâche difficile au personnel de santé sur place, parce que le vaccin qui existe à ce jour existe uniquement pour la souche Zaïre que j'ai énoncée plus haut, et cette souche-là est déjà, par la force des choses, endiguée et peut être gérée si les premiers symptômes sont bien reconnus et ciblés chez tous les patients. Il y a déjà un traitement qui s'appelle l'anticorps monoclonal MAB 114 qui permet aujourd'hui aux chercheurs et aux médecins de prendre en charge tous les patients qui sont affectés par la souche Zaïre.
Par contre, toutes les recherches que nous avons jusqu'à ce jour ne nous permettent pas de prendre en charge de façon spécifique le virus Ebola de type ou de souche Bunia-Bugio. C'est pour cela que l'OMS a déclaré que ce qui se passe actuellement en RDC est un événement de santé publique majeur de portée internationale qui est le niveau d'alerte le plus élevé avant de parler de pandémie. Je tenais à faire cette vidéo pour vous informer, mais pas pour vous alarmer. Maintenant, parlons de la prophylaxie et de comment prévenir cette maladie. Comme vous le savez, tout ce qui est maladie virale a des modes de transmission bien connus et bien définis. Dans le cas d'Ebola, il a été détecté que cela se transmet généralement via des chauves-souris de la classe des Pteroptygogaceae et également par la carcasse des personnes, les personnes qui sont décédées et qui laissent des sécrétions ou du sang et qui sont transmises aux thanatopraticiens ou aux personnes qui sont proches d'eux. Donc la chose à faire, c'est toujours de maintenir la distance et toujours d'avoir les précautions standards, c'est-à-dire se laver bien les mains, rester à distance de la carcasse des animaux, notamment les chauves-souris et les singes, et également ne pas se promener en forêt. Tout ce qui a rapport avec le personnel de santé est connu, donc il y a des mesures complémentaires de contact qui sont prises par le personnel de santé afin de limiter la propagation interhumaine d'une personne à une autre et aussi traiter de façon préventive dans les premiers symptômes qui se déclarent chez les patients. Enfin, il faut savoir que toute maladie a un début et a une fin. Il revient à nous, en tant qu'acteurs en santé et aussi en tant que population, de ne pas s'alarmer et de prendre les mesures préventives telles qu'indiquées par les autorités pour ne pas tomber dans les problèmes que peut poser cette maladie. Enfin, j'aimerais rappeler quelque chose qui est très important au sujet de la maladie Ebola, c'est que ces épidémies se répètent souvent dans des pays subsahariens, justement parce que les mesures de prévention ne sont pas prises en compte lorsqu'on en parle et ces maladies sont souvent attribuées à d'autres causes qui n'ont aucun rapport, par exemple, à d'autres causes mystiques ou autres. Donc, mon message de cet après-midi pour vous, c'est de savoir que Ebola sévit en ce moment en Afrique centrale et qu'il n'y a pas encore de pandémie. La situation est certes préoccupante, mais on peut, selon la force des choses, en prenant les mesures préventives que je viens d'énoncer, essayer de prendre en charge les patients et surtout de prévenir dès les premiers symptômes. Les symptômes, quels sont-ils? Ils sont tout à fait banaux. On va citer la migraine, l'asthénie, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les douleurs abdominales et, dans la phase un peu plus déclarée de la maladie, des hémorragies d'origine inconnue, enfin des vomissements, des diarrhées, etc. Comme vous le voyez, ce sont des symptômes de tous les jours qui peuvent être confondus avec des maladies comme le paludisme, la fièvre typhoïde et autres. Donc, en tant que scientifique, il y a deux niveaux de preuves qu'on peut avoir. Ce qu'on appelle les cas suspects, c'est-à-dire des personnes qui reviennent de voyage des régions submentionnées, c'est-à-dire la RDC, l'Ouganda, etc., et qui développent les symptômes sans avoir une confirmation. Il y a les personnes qu'on appelle les cas confirmés, c'est-à-dire celles dont on a pris des échantillons et qu'on a envoyés au laboratoire national et qui ont donné des résultats précis par rapport à cette maladie. Et enfin, les personnes cliniquement malades qui ont été prises en charge par le personnel médical. Vous devez savoir que pour les fièvres hémorragiques virales, il y a une période qu'on appelle la période d'incubation
qui dure dans le cas d'Ebola entre 2 à 21 jours. Qu'est-ce qu'on appelle la période d'incubation? La période d'incubation, c'est celle qui s'écoule entre l'infection proprement dite et l'apparition des premiers symptômes. Donc, dans le cas d'Ebola, si on dit que c'est de 2 à 21 jours, une personne qui a voyagé dans une des régions comme la RDC, l'Ouganda ou le Soudan du Sud doit normalement se mettre en quarantaine entre son arrivée et le 21e jour jusqu'à la levée de la quarantaine afin de permettre la limitation de la propagation de cette maladie. J'espère que ma vidéo vous a apporté plus de connaissances sur le sujet et je reste ouvert à toutes vos questions. Merci et à bientôt.